Bonsoir frère, bonsoir. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé. Et je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné le souffle de vie aujourd'hui, encore et encore, la santé et mon état d'esprit en fait pour pouvoir partager une bonne nouvelle avec vous aujourd'hui. Chers frères, en fait, je suis portée aujourd'hui sur un sujet qui crée beaucoup d'interrogations au fond de moi et qui, à un moment donné, divise certaines personnes. Et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment triste et des fois c'est regrettable de savoir à quel point certaines personnes peuvent s'accorder à des détails qui ne peuvent pas forcément nous apporter quelque chose de bien. Je suis en fait aujourd'hui présente devant vous parce que j'ai vécu ou bien je vis habituellement certaines choses qui, des fois, je me retrouve dans l'embarras de savoir si je partage ça ou pas. Mais je dis, je laisse le Saint-Esprit me diriger, choisir les mots qui sortent de ma bouche, me manipuler comme il veut, car je suis dévouée. Je suis la boule, en fait. Je me présente comme étant la boule de l'Esprit de Dieu, car je me laisse tourner, malmener, je me laisse balader, parce que je sais qu'il est la seule personne qui me fera jamais du mal. Parce qu'il ne me fera jamais du mal, je prends le temps, avec ma modeste pensée, intelligence et ma disponibilité, de lire la Bible, de lire et d'apprendre, d'essayer de comprendre, de prier pour que le Seigneur me donne le sens du discernement, le don du discernement, afin que je ne me trompe pas, que je ne pense pas, que je n'interprète pas mal, que je ne réfléchisse pas mal, et que tout ce qui sortira de ma bouche ne détruise pas. Ça, c'est ce que j'apprends en lisant la parole de Dieu. Alors, il y a des moments où je me retrouve comme toute personne normale en train de partager certaines expériences de vie avec d'autres personnes parce que c'est ça en fait être enfant de Dieu, partager. La bonne nouvelle, peut-être la mauvaise nouvelle aussi, quand je dis mauvaise nouvelle, c'est les étapes de nos vies que nous traversons qui peuvent être lourdes en fait. Mais qu'est-ce qui est censé nous réconforter de tout ça? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est où? Elle se trouve ici. Ici, c'est dans quoi? C'est dans la Bible. Alors, cher frère, tu te retrouves dans une situation où tu es désemparé. Tu ne sais même plus quoi faire. Tu dis, le diable me persécute. J'en peux plus, je suis fatigué. Je ne sais plus ce que je dois faire. Mais quand on entre dans ta demeure, quand on arrive chez toi, on entre dans ta chambre, qu'est-ce qu'on voit? Autre chose et pas la Bible. Un livre écrit par tel. Un bouquin écrit par tel. Que tu prends comme livre et guide spirituel. Tu vantes les éloges. Tu conseilles la lecture aux autres. Tu fais sa promotion, tu en parles. On dirait que tu avais quelque chose à gagner derrière. Le livre t'a tellement touché. Tu regardes, tu lis ce livre, tu revis. Je vais te poser une question. Tout ce que tu lis, c'est le vécu de qui? C'est le livre de qui? C'est cette personne à qui tu accordes beaucoup d'importance, qui est mort sur la croix pour ton péché. Au point où tu prends ce livre, tu le conseilles à quelqu'un d'autre. La personne te dit non, moi je ne vais pas lire ce livre. Tu te remplis de colère. Tu es fâché. Tu ne veux plus parler. Tu trouves que la personne est têtue. Tu trouves que la personne n'écoute pas. Que la personne est révoltée, la personne est entêtée. Entêtée sur quoi? Sur la lecture, selon l'expérience, le vécu et la vie de quelqu'un d'autre? Pourtant, j'ai un livre que le Seigneur a laissé. Qui est mon dictionnaire, mon roman, mon guide? C'est ici que je me lève. C'est ici que je dors. Oui, la Bible, c'est la vie. C'est ça qui m'instruit. Je n'ai pas honte de le dire, je l'assume, j'en suis fière.
Je suis esclave de Dieu et fière. Parce qu'il est mort sur la croix pour mon péché. Parce que sans lui, je n'aurais pas été racheté. Qu'est-ce qui me lie à Dieu? C'est ce livre. C'est pas le livre de tel ou le roman de tel. Tu as honte de te présenter devant une Bible. Tu sors, dans ton sac, tu n'as pas de Bible. Tu as tout dans ton sac. Tout ce qu'un être humain peut avoir dans son sac, tu l'as dans ton sac. Tu as des grandes marques de téléphone. Tu as les parfums les plus chers, avec des senteurs les plus raffinées. Tu as les vêtements les plus beaux. Tu parles bien. Tu roules dans une belle voiture. Mais si on décide de faire la fouille de ta vie, tu n'auras pas ce livre. Et tu dis être enfant de Dieu. Tu te lèves tous les matins. Tu ne lis pas de ce livre. Tu ne te nourris pas de ce livre. Mais tu es la première personne à être celui qui veut éduquer les autres. Les éduquer sur quelle base? Quelqu'un qui lit cette Bible et qui l'interprète mal, c'est une chose. Parce qu'il a la volonté de partager ce qu'il a lu ici. Mais celui qui ne lit pas la Bible, mais qui est la première personne à donner des conseils. Les conseils selon quoi? Le vécu de qui? La Bible a 2 livres, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est le règne du Seigneur Jésus-Christ. Si tu lis la Bible et que tu te limites uniquement à l'Ancien Testament, c'est la loi de qui en fait? Excusez-moi, c'est la loi de qui que tu appliques? Du Seigneur Jésus-Christ? Non. Une lecture de la Bible qui commence par l'Ancien Testament et qui ne se termine pas par le Nouveau Testament n'est pas complète du tout. Alors arrêtez-vous, arrêtez. Vous qui n'arrêtez pas de prendre les ouvrages de d'autres personnes, les livres de tel, les ceci de tel, pour venir nous donner et ne même pas être capable de nous parler de la Bible. Arrêtez. Voilà le vrai dictionnaire de vie. Le vrai livre qui dirige, c'est lui qui donne la vie. Tant que tu lis cette Bible, tu nourris l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et tant que l'Esprit de Dieu qui habite en toi est là, tu ne peux pas être perdu. La possession ne sera jamais pour toi. La douleur, la tristesse, la famine, ça ne sera jamais pour toi. Pourquoi? Parce que ce livre saint, qui est la Bible, est ta carte pour le ciel. Et qui est ton moyen de transport? C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Une voiture peut marcher sans carburant? Non. Tu n'es que le chauffeur. Si tu ne connais pas là où tu vas, tu n'iras pas. Si tu ne connais pas ta destination, sur quelle base pourras-tu décider de prendre la route? Et tout ça, c'est le chiffre 3, qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, chers frères, arrêtez d'être ceux qui ont honte de leur spiritualité. On n'est pas en train de parler d'église. On n'est pas en train de parler de religion. On n'est pas en train de parler de pratique. Non. On est posé sur la Bible. Cette même Bible que quand l'esprit du mal veut te posséder, il la renverse. Il l'utilise à l'envers. Le Seigneur t'a permis de l'utiliser à l'endroit. Mais tu n'es pas capable de l'utiliser. Mais tu prends pour argent comptant les œuvres de d'autres personnes qui ont vécu selon les saintes écritures. Alors frère, à partir d'aujourd'hui, prends sur toi. Si tu n'as pas une Bible, cherche une Bible. Si tu as une Bible, lis ta Bible. Parce que même la lire pourra te sauver la vie.
Bonne soirée.